Bonjour. Asseyez-vous les enfants. Très tôt ce matin, j'ai reçu une lettre de Monsieur Alfred Lévesque. Je me dois de vous la lire. Chers enfants, il est temps pour vous de servir notre famille. Vous nous devez honneur en nous assurant une vie de richesse et d'héritier. Je vous annonce, par le biais de ma chère Juliette, que votre mariage aura lieu cet été. C'est une union qui n'est pas négociable et qui est nécessaire afin d'assurer la prospérité de votre famille. Je serai de retour lors du printemps prochain avec des surprises pour chacun. Monsieur Alfred Lévesque. Tu sais, ces unions sont courantes dans les familles comme la nôtre. Une personne de notre rang ne peut pas se permettre de s'unir avec quelqu'un d'inférieur. Tu devrais te réjouir du privilège qu'on t'accorde. Tôt ou tard, tu seras bien obligé. Tu sais, Émilie, quand j'avais 14 ans, je fus déjà promise à Monsieur Alfred Lévesque. À 16 ans, je suis tombée enceinte de Georges. Comme toi, j'étais effrayée, j'avais peur. Mais ce n'est qu'une journée. Ce n'est qu'une bague pour une vie de richesse. Je ne peux plus faire semblant. Arrête! Cette situation devient une torture, un calvaire. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. La brise est rafraîchissante. Le soleil se démarque. Pas de joie, oui. Mais je dois prendre mes responsabilités et endurer cette souffrance. Les choses horribles que j'aurai à vivre ne sont que des moments à tenir pour rendre fier mon oncle et honorer ma famille. Moi aussi, à ton âge, j'adorais lire les pièces de Molière. Ma préférée, c'était Les femmes savantes. Quand je me suis mariée à Monsieur Lévesque, il avait une trentaine d'années. C'était un homme bon, gentil, attentionné. Je n'étais pas amoureuse de lui, mais je lui faisais confiance. Et je me sentais en sécurité. Je pense que s'il n'avait pas été tel qu'il est aujourd'hui, je ne serais pas restée. Je me serais enfuie. Être en sécurité, tu sais, Émilie, c'est primordial pour ta survie. La richesse ne sert à rien si tu n'es pas à ta place et si tu ne te sens pas à l'aise.
Je ne peux plus faire semblant. J'ai eu une conversation avec Juliette et... je pense savoir ce que je dois faire pour pouvoir vivre librement. J'ai fait le choix. Le choix de me délivrer et de fuir. Je l'ai décidé. Je vais partir. Émilie! Reste ici! Georges! Arrête! Lâche-la! Tu es devenu un monstre! Cela fait maintenant 3 ans que ce cauchemar est terminé. J'ai pu rencontrer mon époux, un homme honorable, gentil et attentionné. Tout le contraire de l'horrible personne qu'est Georges. Avec Juliette, nous avons gardé contact. Mais des lettres ne suffisaient pas pour lui décrire la merveille qui m'est arrivée. Je voulais lui montrer la femme heureuse que je suis devenue et lui présenter mon enfant.